Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Chapitre 1. Le secret de Sion. C'était une soirée tranquille au château des Cauchemars. Alors que des serviteurs effectuaient leurs tâches quotidiennes, un homme se reposait dans l'embrasure d'une grande fenêtre. Il portait une longue veste noire qui s'opposait parfaitement à ses cheveux roux. Il était assis tranquillement à regarder le crépuscule, un verre à la main, quand un détail attira son regard. À l'entrée du château se trouvait une belle femme vêtue de noir. Elle entra en furie, bousculant les serviteurs, et se dirigea vers le hall. L'homme, se doutant que quelque chose n'allait pas, se téléporta jusqu'à l'entrée pour accueillir C, sa compagne. À peine était-il arrivé que la femme à la robe noire se jeta sur lui en pleurant. Il la prit dans ses bras avant de se téléporter dans un endroit plus intime. Là, à l'abri des regards, il réconforta celle qu'il aimait. Après plusieurs minutes, C retrouva son calme et expliqua la raison de son malheur à son amant. « Elle m'a chassé du Grand Chêne. »« Viviane ? Pourquoi ? » ?»« Elle a créé une nouvelle fée. Elle a spécialisé dans le soin aux enfants. »« Te retirant donc ce pouvoir, » compléta Sion avant de resserrer son étreinte. C reprit. « Moi, la fée C, ai été chassée du Grand Chêne et privée de mon pouvoir, alors que je vais devenir mère. » Alors qu'elle pleurait sur son sort entre les bras de Sion, elle sentit quelque chose. Un jeune garnement venait de pénétrer en son royaume. « Un autre enfant vient d'arriver au comté de la nuit, » dit C en se détachant de Sion. « Comme toujours. »« Justement non. Celui-ci a fait de très nombreuses bêtises. Les croque-mitaines n'y arriveront pas seuls, » le coupa la fée. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour rejoindre ses hommes de main, son amant la retint. « Laisse-moi m'en charger, mon amour. Tu as eu une rude journée aujourd'hui, et tu as besoin de repos. » La fée baissa la tête et sourit affectueusement. « Tu as raison. Après tout, tu es plus que qualifié pour cette tâche. » Sur ces mots, ils s'étreignirent une dernière fois avant que Sion ne déploie ses ailes squameuses pour partir à la rencontre de l'enfant. L'homme ailé parcourut les cieux à la recherche de sa cible, tout en se demandant quelle punition il pourrait lui infliger. Il le trouva enfin, entouré de très nombreux croque-mitaines. Ne connaissant pas les hommes de main de sa bien-aimée et préférant l'observation à l'action, il décida de se poser à bonne distance et d'épier la scène. Acculé à un feu de camp et encerclé de créatures étranges et menaçantes, Pierre avait, pour la première fois de sa vie, vraiment peur. Le premier à s'approcher fut un monstre qui ressemblait à un cochon, mais agrémenté d'un groin de sanglier, de pieds de bouc et de grandes oreilles. De petits champignons tantôt verdâtres, tantôt brunâtres, parsemaient sa fourrure noire. Pierre pouvait sentir son souffle sur lui lorsque la bête prit la parole. « Mais c'est Monsieur Pierre, celui qui m'a jeté des cailloux dessus alors que sa maman lui avait dit de ne pas s'approcher du puits. C'était dangereux, et il aurait pu tomber dedans. Mais il a préféré la traiter de méchante et lui a dit de vilains mots. Est-ce méchant de bien s'occuper de son enfant? La fessée que tu n'as pas reçue ce jour-là, je vais te la mettre. 20 coups de bâton sur ton postérieur. » Pierre tremblait de peur. Lui, d'habitude si loquace, devant les adultes, demeurait muet,
comme si son corps ne répondait plus à ses ordres. Pourtant, il se sentait étrangement bien. « Mon précieux, il est à moi. Il a enfermé son meilleur ami dans le grenier. Ce gentil petit Lucas, qui a peur du noir, a eu tellement la trouille qu'il s'est fait pipi dessus. Et bien sûr, lorsqu'il est rentré chez lui en hurlant comme un fou, sa maman l'a grondé. Mon précieux, lui, était mort de rire et avait même carrément ressenti une pointe de fierté pendant que son ami recevait la fessée. Le monstre qui venait de parler était une immense araignée avec un visage d'enfant tout rose et bien joufflu. À ses pattes, il y avait des chaussettes de Noël toutes sales, dont 2 étaient percées à leur extrémité, laissant dépasser quelques poils. Autour de son cou se balançait un collier de grelots muets, car il ne tintait pas, même lorsque la bestiole se dandinait. « Je vais l'enfermer dans un cocon les pieds en l'air et le mettre au coin. Mes petites amies vont le chatouiller et piquer mon précieux. »« Il est pour moi, les affreux !» déclara un jeune garçon aux cheveux bleus et roses et dont le visage était plein de taches de rousseur. Il sembla plus sympathique à Pierre, même quand il découvrit les oreilles et la queue de chat du nouveau venu. Il se détendit un peu. Il a torturé Minou, le chat de sa voisine. Il lui a jeté des pierres et lui a trempé la queue dans de la peinture. Il a fallu raser le pauvre Matou. Et le pire, il a menti à son père et n'a pas avoué sa bêtise. L'assistance frémit et chacun regarda Pierre avec un visage stupéfait. Un courant d'air glacé les surprit tous et fit courber les flammes du feu. Le mensonge était l'un des interdits ultimes. « Je vais le transformer en souris et l'enfermer dans la roue. Je vais le faire courir et, s'il s'arrête, je le croquerai. »« C'est un petit démon, nous pourrions tous le punir, » déclara un monstre au long bras muni de griffes qu'il s'appliquait à aiguiser avec une pierre tout droit sortie de sa gibecière. « Je suis planqué sous les lits et j'ai bien entendu ses caprices pour ne pas se coucher. Tu es le plus jeune, laisse faire les anciens. »« Pour qui te prends-tu, gamin ?» déclara le plus vieux monstre en ricanant dans sa barbe aussi blanche et longue que ses cheveux. « Tu as encore du lait qui te sort des narines si on les presse. Tu es de ceux dont nous rôtissons les doigts de pied, pas de ceux qu'on écoute. »« Je suis le second de ces... »« Chester !» susurra un monstre composé d'un unique drap noir, aux yeux rouges et luisants. « Tu oublies vite que c'est n'est plus là, et que tu n'es encore qu'un enfant toi aussi. Elle t'a mis plusieurs fois en travers de ses genoux quand tu échouais à punir les garnements. Nous n'avons pas oublié que tu es Charles Ludwig, un vilain garnement des rues de Dalesbury, qui passait son temps à soulever la jupe de la petite Alice ou à jouer avec des couteaux lui faisant peur en prenant le prénom de Jack. » Chester ne semblait pas apprécier que l'on mentionne son passé. Pierre, lui, était ravi que les monstres l'oublient et cherchait comment fuir. Il regarda le plus discrètement possible à droite, à gauche, et souleva un pied, puis l'autre, pour vérifier qu'il n'était pas cloué au sol. Ensuite, très furtivement, il jaugea à quelle distance de lui se trouvaient les 2 plus proches membres de cette détonnante assemblée. « N'oublie pas qu'elle t'a attrapé alors que tu voulais voler sa bourse et t'a transformé en chat. »« Monsieur, je crois que notre coupable veut fuir » déclara un monstre de petite taille dont la trompe reniflait le pantalon de Pierre. « Je crois qu'un bon lavage à l'eau glacée et une bonne fessée l'attendent. »« Tirons au sort » déclara un autre monstre aux cheveux blancs. « Nous avons tous une raison de punir ce garnement. Celui qui gagne pourra le torturer. »
Je propose un Shifumi, lança une espèce de pieuvre qui avait un œil à chaque extrémité supérieure de ses longs tentacules de pampilles miroitantes. De par sa morphologie, pouvant dégainer à la fois la pierre, la feuille et le ciseau, elle était sûre de gagner, et elle pourrait enfin savourer son envie de vengeance. Cet horrible enfant avait volontairement brisé le joli miroir de sa mère, qu'elle tenait de sa mère et auquel elle tenait tant. Elle en avait pleuré pendant des jours et des jours. « Je veux me le faire !» cria une petite créature avec des yeux d'un bleu si translucide qu'il glaçait ceux qui osaient s'aventurer à y plonger leur regard. « Cet imbécile a salé le gâteau d'anniversaire de son arrière-grand-père. Il a gâché la fin de cette belle fête où toute la famille était réunie. Du coup, tous les enfants ont été punis. Et les parents étaient tellement en colère qu'ils n'ont pas remarqué que tous pleuraient, sauf un, qui était hilar de sa bêtise, mais aussi de voir chialer ses cousins et ses cousines. Je lui ferai bien manger quelques vers luisants que j'ai dans mon sac à dos à ce sale gosse, histoire qu'il ne puisse pas dormir pendant tout le processus de la digestion. « Il est pour moi !» annonça une voix assurée dans l'assemblée. Tous les monstres se retournèrent pour voir un homme aux cheveux roux et à la peau blanche, parsemée de taches de rousseur, avancer dignement dans leur direction. « Je suis Sion !» rétorqua le nouveau venu, qui cherchait à se grandir en avançant sur la pointe des pieds, la tête aussi droite que possible. Nullement impressionné, il se permit même d'ajouter « Allez-y, testez-moi !» Le plus vieux monstre lança un sortilège sur l'étranger habillé de noir, puis reprit la parole, effrayé, et en eut même du mal à annoncer « Cette créature n'a pas un seul vice. Il pourrait venir de naître. » « Je suis pourtant l'un des vôtres, et ceci devrait finir de vous convaincre. » Deux ailes de chauve-souris apparurent dans son dos, et une faux se matérialisa dans sa main droite. « Il a les ailes noires, le symbole de C !» s'écria le patriarche. « Il a atteint le plus haut rang !» Tous les monstres mirent un genou à terre et se courbèrent. Pierre resta interdit, mais comprit bien qu'il avait affaire à du lourd. Son plan de fuite lui sembla bien loin, et, mine de rien, face à cet individu noir, il n'en menait pas large. « Alors, tu as le choix, décréta Sion. Soit tu prends ce caillou noir, soit j'en désigne un parmi eux pour s'occuper de toi. » Sans savoir où cela allait le conduire, l'enfant prit le caillou noir des mains de la créature, et, sans avoir eu le temps de comprendre quoi que ce soit, il se transforma en monstre. « Tu es désormais un croque-mitaine !» tonna Sion. « Tu peux voyager entre les mondes et aller dans le comté des fins heureuses, mais seulement si tu as un enfant à y punir. Bienvenue parmi nous. Cette nuit encore, nous ferons frémir de sales garnements. » Pierre était tout tremblant. Il sentait des gouttes de sueur froide glisser tout doucement le long de sa colonne vertébrale, et, par-dessus tout, il n'osait décrocher ses yeux de ceux de Sion, de peur de découvrir son nouveau corps. Il prit une bouffée d'air, et, alors qu'il s'apprêtait à regarder ses pieds, il se réveilla. Alors que Pierre regagnait son monde et son lit, Sion regarda les croque-mitaines. Ces derniers étaient toujours agenouillés en signe de respect, et déclara « Ce fut un plaisir de vous connaître, messieurs, et bonne chasse !» Sur ces mots, Sion s'envola en direction du château du comté de la nuit, là où l'attendait sa bien-aimée, qui se remettait de sa lourde journée en contemplant le ciel étoilé de son comté depuis son balcon. Il se posa près d'elle et dit « C'est bon, je me suis occupé de tout.
parfait. Et les croque-mitaines? Répondit C d'un air joyeux. Tes hommes de main sont de charmants personnages. J'aime beaucoup leur style. Et tu as pas eu de soucis avec le gamin? Demanda la fée, inquiète. Non, j'ai l'habitude de m'occuper de ce genre de cas. Sur ces mots mystérieux, Sion s'écarta et une ambiance pesante s'installa. Au bout de plusieurs secondes, C posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis trop longtemps. « Qui es-tu, Sion ?» L'intéressé se retourna et répondit sobrement « Je suis la mort, le destructeur des mondes. » C eut un mouvement de recul. Beaucoup de ses certitudes venaient de s'envoler, mais au fond de son cœur, elle l'avait toujours su. « Tu es donc » commença-t-elle au bord des larmes. Sion la coupa. « La mort, à l'état pur. Mais cela ne change pas qui je suis et l'amour que je te porte, c'est. Tu restes ma fée adorée. » Devant cette révélation et le poids de cette journée, la fée noire laissa couler ses larmes, tandis que son amant poursuivait. « Ne t'inquiète pas, c'est. Tout va bien se passer. Peu importe mon rôle dans la roue du destin. Je t'aimerai toujours. » Alors que la fée souriait dans les bras de son bien-aimé, Sion conclut mystérieusement. « Et puis, aujourd'hui, je me suis trouvé un nouvel apprenti, bien plus fort et puissant que le précédent. »